a plusieurs nouvelles pour vous. Je ne suis pas en studio avec Ahmed, mais il sera quand même là pour vous présenter ce qui se passe aux Jeux du Québec aujourd'hui. J'ai des nouvelles avant qu'on aille le rencontrer sur le terrain et ça concerne la SPVL qui recherche un homme actuellement, également le ministère de l'Éducation, puis Marvel qui a annoncé sa roadmap pour les prochains films et séries qu'ils vont sortir. Et pour terminer, une nouvelle concernant le Super Aqua Club de Pointe-Calumet. Ne manquez pas ça après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Donc, c'est le 28 juin dernier qu'un homme d'une soixantaine d'années s'est présenté à une maison dans le quartier de Laval-Ouest. Il a cogné à la porte et, puisqu'il n'y avait pas de réponse alors que les habitants travaillaient sur le terrain, il a décidé d'infiltrer la demeure des résidents, où il a pris dans une des chambres de la maison pour 60 000 $ d'objets qu'il a volés avant de s'enfuir dans un véhicule. L'homme aurait une soixantaine d'années, les cheveux foncés, clairsemés, porterait des lunettes de vue et serait d'une corpulence plutôt élevée. Le service de police de Laval vous demande votre aide si jamais vous pensez avoir vu cet homme. Il est recherché et donc voilà, si vous pensez l'avoir vu, vous n'avez qu'à contacter la SPVL. Le ministère de l'Éducation a reçu 369 plaintes en 2021, ce qui est un record. On explique le nombre de plaintes par la disparition des commissions scolaires qui a été remplacée par les centres de services scolaires qui auraient beaucoup moins de transparence que les anciennes commissions scolaires. Les plaintes concerneraient de la discrimination, des politiques du ministère, également le transport scolaire et l'intimidation. Selon les experts, semblerait-il que ces plaintes devraient être acheminées à l'école directement, mais malheureusement, les gens se tournent vers le ministère puisque les écoles ne semblent pas réagir assez rapidement à ces plaintes. Marvel a annoncé au Comic-Con sa roadmap pour ses prochains films. La phase 4 se terminera le 9 novembre avec Black Panther Wakanda Forever, suivi de Loki saison 2 en été 2023, et également de Captain America New World Order le 5 mai 2024. Il y a aussi 2 films Avengers qui sont prévus très bientôt. Mais très bientôt, c'est relatif, mais en 2025, le 30 avril et le 5 novembre. Donc, tout le monde qui était au Comic-Con de San Diego a pu voir l'annonce de ces prochains films et avoir l'excitation de tout geek qui pourrait voir enfin la fin de cette saga que nous regardons depuis presque 20 ans déjà. Pour terminer, une fille de 14 ans a été retrouvée morte à Pointe-Calumet vendredi. C'est vers 17h que l'incident s'est produit. En fait, elle est descendue d'une glissade qui termine dans la rivière, mais malheureusement, il s'agirait en fait d'un incident qui serait accidentel, ce ne serait pas criminel, ce qui n'est pas malheureux vraiment, mais ce qui est malheureux, c'est l'événement en tant que tel qui s'est produit. Elle a ensuite été amenée à l'hôpital de Saint-Eustache où, plus tard dans la soirée, le décès a été constaté. L'équipe du Super Aqua Club a dit sur Facebook être endeuillée par la situation et très attristée qu'il n'ait pas pu réagir à temps. Maintenant, Ahmed va vous parler en direct des Jeux du Québec et va nous donner un petit peu d'insight sur qu'est-ce qui se passe là-bas. Salut les Groovies, c'est Ahmed Follet qui vous présente ce reportage spécial pour les Jeux du Québec. On est au stade Claude Ferragne en ce moment, à Auteuil, et c'est les Jeux d'athlétisme qui se passent en ce moment. C'est la semi-finale de l'athlétisme pour les Jeux du Québec. Vraiment, il y a plusieurs équipes à travers le Québec qui sont en ce moment en train de participer aux Jeux du Québec. Le stade est vraiment incroyable, de super belles installations qui ont été installées pour justement les Jeux du Québec et une superbe ambiance. Il y a beaucoup de gens qui sont venus participer et assister aux différents athlètes qui sont en train de participer. Donc, vraiment le fun de voir l'ambiance. Il est supposé faire un peu gris aujourd'hui, mais le soleil qui est sorti, donc vraiment, c'est le fun de voir ça. Et puis, bon, on a pu voir des belles prestations de nos athlètes à travers le Québec. Vraiment, on est choyé de voir qu'au Québec, on a vraiment un beau futur pour
pour notre sport et surtout Laval en a vraiment donné un paquet aujourd'hui et ça ne fait que commencer tout le long de la semaine. On va vous présenter à chaque jour un différent sport, un différent endroit à Laval. Donc demain, on vous revient pour les finales de l'athlétisme. Vous allez avoir des footages directement de l'équipe du Lac Saint-Louis qui a été vraiment gentil de pouvoir nous donner un reportage exclusif avec eux autres. Et vraiment, on soutient vraiment beaucoup toutes les athlètes du Québec, mais surtout les Lavallois, la ville de Laval. On espère le plus d'athlètes possible à Laval qui vont être heureux de performer. Merci beaucoup et passez une très belle fin de journée. Merci tout le monde d'avoir écouté ce bulletin du midi du lundi et on vous rejoint demain avec toujours plus de nouvelles.